Le geste est machinal. Malgré cela, Rava est consciente qu'elle n'est plus à la maison. 24 heures après le drame qui a emporté son foyer, cette mère de famille fait le bilan de sa première nuit au centre d'accueil de Vaitavataba. On n'a pas bien dormi, mais bon, on a fait avec, on était fatigués quand même, de toute la journée. Et puis là, on s'est réveillé tôt ce matin pour toute la famille qui allait venir nous voir, quoi. Autre consolation pour les familles touchées par cet incendie, le mouvement de solidarité qui s'est mis en place via les réseaux sociaux. Dans les heures qui ont suivi l'accident hier, les dons ont commencé à affluer et le rythme ne faiblit pas. Enfin là, on est en train de séparer. Là, c'est pour ma petite sœur. Après, on va voir ce qui va aller. Vêtements pour femmes, pour hommes, voilà. Alors, on a tout ce qui est pour l'hygiène, les shampoings, brosse à dents et tout. Après un petit déjeuner sur le pouce, cette famille part pour une journée marathon entre rencontres avec les services sociaux et réunions au centre Tamatini. Pour les vêtements, il n'y a plus de vêtements de petite taille. Ils ont besoin de vêtements de grande taille à partir de la taille 38. À Tamatini d'ailleurs, ça ne chôme pas. Situé à une centaine de mètres du lieu de l'incendie, c'est ici qu'une autre famille touchée a été relogée. Ce bénévole qui souhaite garder l'anonymat gère le flux de dons qui arrivent de tous les côtés. Les dons sont déposés par les familles suite à un appel à la solidarité qui a été diffusé sur Facebook. Ils sont réceptionnés ici à l'école, à la maison de quartier de Tamatini qui est gérée par Juliette. Et de là, tout est trié puis redispatché sur les familles dans le besoin. Retour sur les lieux de l'incendie. Si les propriétaires de la maison qui n'a été que partiellement touchée a déjà commencé à la retaper, pour les deux autres, ce sera plus compliqué car l'heure est désormais au constat et quant à savoir si leurs foyers seront reconstruits, rien n'est moins sûr.